Aujourd'hui, ça reste encore les early adopters, c'est-à-dire encore les premiers sur un marché. On est encore minoritaire en termes de personnes qui utilisent les cryptos. Mais il y a des chiffres qui sont ultra intéressants. C'est qu'en 2024, on devrait avoir 1 milliard de la population qui devrait utiliser les cryptos. Et en 2027, on devrait avoir 3,8 milliards de personnes qui vont utiliser la crypto, en gros la moitié de la planète. Donc ça suit à peu près la même courbe que l'adoption d'Internet, qui était à l'époque la plus rapide technologie en termes d'utilisation, mais ça va 2 fois plus vite qu'Internet. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche. Ça c'est le travail du youtubeur. Je suis obligé de te le dire quand même à chaque fois, sinon tu le fais pas, tu vas oublier. Donc voilà, ici c'est Jonathan Chi, si jamais tu me connais pas, si tu viens d'arriver. On est là en mode interview successful. Je suis avec mon expert favori, François. Comment ça va François? Très bien, merci beaucoup pour cette énième invitation sur ta chaîne, Jonathan. C'est toujours plaisant et on avance ensemble. Exactement, exactement. Ça fait un moment qu'on se suit, qu'on s'est déjà vu d'ailleurs. Donc ça fait Ouais. toujours plaisir. Et donc du coup, en plus là, ça avance. Là, t'as créé un truc là qui a l'air d'être vraiment puissant quoi. Donc on va voir ensemble là dans cette vidéo un peu euh, comment lancer sa crypto en fait. Parce que c'est ce que tu es en train de faire ou ouais c'est ça, c'est ce que Ouais, entre autres, ouais. Pour mon projet crypto, j'ai créé ma propre crypto, pour faire simple. Ok, du coup, et tous les avantages, comment ça a commencé, comment faire, et puis du coup, potentiellement jusqu'où ça peut aller, combien on peut faire d'argent, parce que j'ai l'impression que là, tout le monde commence à basculer un petit peu sur la création de crypto et ça a l'air d'être l'avenir en fait, et là où il y a le plus d'argent. Ça, effectivement, c'est bien de le mentionner, c'est très important. C'est une tendance sur le marché des cryptos, c'est aussi cyclique, il y a toujours des tendances, mais on va essayer de parler et de faire simple sur ce gros projet que je mène. Aujourd'hui, j'ai 2 activités aussi peut-être pour me représenter. La première depuis fort longtemps maintenant, depuis au moins 5 ou 6 ans, peut-être là aussi la plupart des gens me connaissent en ligne, c'est sur mon activité de conseil. Voilà, de formation, je suis ingénieur, mais je suis aussi investisseur depuis maintenant 10 ans. Je suis conseiller en investissement et notamment sur de l'alternative, du haut rendement, évidemment, de la crypto, parce qu'on va parler pas mal de crypto aujourd'hui. Et je sais dans tous les cas, comme j'étais un des premiers en France à faire du contenu crypto sur YouTube, je sais que aussi la plupart des gens m'ont découvert grâce à la crypto sur les différents réseaux. Donc ça, c'est ma première activité depuis au moins 2015. En fait, je vais partager tout simplement ce que je faisais moi à titre personnel dans l'immobilier, sur les marchés financiers, sur les investissements alternatifs. Et ensuite, bon, voilà, j'ai fait à la fois de la formation parce que j'avais beaucoup de demandes, et ensuite de l'accompagnement, du coaching, des choses assez traditionnelles et qui se retrouvent ailleurs également, mais avec cette particularité d'être sur de l'alternatif, voire des fois de l'exotique, et de toujours investir dans l'économie réelle. Ce qui est important pour moi, c'est pas des choses de la finance, personne comprend, on n'investit pas en bourse, on ne sait pas où ça va, c'est des choses concrètes. Donc ça, c'est ma première activité. Et ma deuxième, là où est-ce on va en parler plus en profondeur aujourd'hui, c'est mon gros bébé qui s'appelle donc Lord Token, qui est un projet crypto que je mène depuis 1 an et demi. On va essayer de le faire aussi même de façon chronologique tout à l'heure, j'imagine, mais qui est en fait un projet, un écosystème crypto. Et là, actuellement, on avait déjà fait une levée de fonds en fait il y a un petit peu moins d'1 an. Et là, on a lancé la deuxième levée de fonds, mais c'est une levée de fonds crypto, ce qu'on appelle une ICO. Ouais, j'imagine qu'il y a quand même des gens qui connaissent le terme d'ICO. C'est devenu connu en 2017 quand la plupart des gens ont connu la crypto. Donc une ICO, c'est tout simplement, donc ça veut dire Initial Coin Offering. C'est nous, on a créé une crypto pour le coup qui va servir pour notre projet. Et en échange, les gens nous échangent de la crypto ou de 2 euros d'ailleurs contre notre crypto. Voilà, donc c'est une levée de fonds tout simplement par définition, une ICO. C'est on propose notre crypto à un prix préférentiel avant que ça arrive sur les plateformes d'échange que tout le monde connaît, sur Kraken, Binance, Coinbase. Donc c'est avant que ça arrive sur les échanges. Donc voilà, en fait, c'est ça. C'est notre gros projet, leur token. Voilà, je vais te laisser peut-être me poser des questions derrière. Et en même temps, en parallèle, avant le lancement de la plateforme elle-même qui sera en janvier 2022,
sur cette fin d'année 2021, on lance en fait véritablement donc cette levée de fonds pour avoir un maximum d'investisseurs, que nous on puisse aller le plus vite et taper le plus fort possible après. Plus on va lever de fonds, plus on sera rapide et plus on pourra aller fort, parce que c'est un projet international et qu'on doit se placer dans le plus de pays possible. D'accord, ok. Bah, vas-y, explique-nous un petit peu comment ça a commencé et puis comment faire Bien ça, sûr. comment mettre en place une. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je pense que ça peut être plus pertinent, c'est de le reprendre tout depuis le début et d'essayer d'expliquer le cheminement de comment j'en suis arrivé là. Ça peut être plus sympa dans le sens là que d'expliquer bêtement le projet. Alors, donc ça a commencé véritablement avec un ami à moi qui habite aussi à Montpellier, parce que je suis à Montpellier, et qui est d'ailleurs un ancien client de mes offres, où on avait fait ce postulat que, donc en gros, c'était en 2018-2019, quand vraiment plus personne parlait des cryptos. Hein. Il y a eu l'explosion de la bulle en 2017 et plus personne parlait des cryptos. Hein. Bizarrement, il y avait que quelques youtubeurs crypto qui en parlaient encore dont moi, mais il y avait plus grand monde. Et on s'était dit, nous, du coup, mon ami Nicolas, qui est devenu donc le cofondateur avec moi sur leur token, on s'était dit que le marché était encore très, très, très jeune et que notamment sur les plateformes, d'ailleurs, Jonathan, tu dois le remarquer, que dès qu'on a un problème, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est très, très, très compliqué d'avoir quelqu'un en direct. Dans tous les cas, c'est en anglais, des fois même c'est en asiatique. Dans tous les cas, c'est à l'écrit. Il faut avoir une semaine, 2 semaines pour avoir une réponse. On s'était dit que globalement, sur le marché-là, il y avait pas de service client digne de ce nom. Tu parles de quoi comme Donc, plateforme? Tu parles de quoi? Ça veut dire quoi? tout ce qui est Coinbase, Binance, enfin, toutes les plateformes crypto que tout le monde connaît aujourd'hui, enfin, que tous ceux qui connaissent les cryptos forcément connaissent les plateformes crypto. Et on s'était dit, voilà, en gros, aujourd'hui, on prend une au hasard, on va sur Kraken. Si tu as un souci, quel que soit le souci, hein, que ce soit de transaction, de connexion, de machin, de trucs, il faut écrire au support en anglais et tu vas avoir 2 semaines pour avoir la réponse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est soit les plus technophiles, les plus jeunes et ceux qui parlent anglais. Donc, globalement, la génération crypto, mais techniquement, c'est pas ceux qui ont l'argent. Ceux qui ont l'argent, c'est les autres personnes. C'est-à-dire que les personnes plus âgées, les personnes qui sont pas du tout technophiles et les personnes qui ont plus de 40 ans, en gros, ou la grand-mère ou mon grand-oncle, voilà, en gros, qui a vraiment 200, 300 000 euros sur son compte, qui sait pas quoi en faire. C'est pas le jeune de 22 ans qui comprend déjà tout, qui parle anglais et qui va investir 50 euros parce que c'est déjà le bout du monde. Donc, on s'était dit, il y a vraiment un marché à prendre parce qu'il n'y a pas de SAV premium, parce qu'il faut savoir que pour une entreprise, ce qui coûte le plus cher, effectivement, c'est le SAV, parce qu'il faut avoir de l'humain, c'est vraiment ce qui coûte le plus cher. Et qu'aujourd'hui, en plus, mais ce qui est toujours le cas même en 2021-2022, c'est que la plupart des plateformes sont soit asiatiques, comme Binance, soit américaines, comme Kraken. Donc nous, on s'était juste parti de ce postulat-là, donc c'était en 2019, on s'est dit, il y a peut-être un truc à faire. Et donc, il y a eu le Covid qui est arrivé, donc, pour la plupart des gens, il y a eu des choses qui ont été remises en place et pour certains, donc mon collaborateur Nicolas, lui, il est dans la restauration rapide. Donc, on va dire que du jour au lendemain, il a eu plus de temps. Donc, au mois de mars, je m'en souviens très bien, mars 2020, on s'est posé, on dit, allez, est-ce qu'on fait un projet ensemble? Est-ce qu'on lance un truc ensemble? Par contre, si on le lance, ça va être un truc énorme. Et puis, on s'est lancé. On a commencé à réfléchir sur ce qui allait, ce qui allait pas. Est-ce qu'on allait rajouter des choses au-delà du service premium, service client premium qu'on voulait avoir? Et on s'est lancé. Donc, on a créé un business plan, un business model. Et c'était vraiment les prémices de leur token. Donc, ça, c'était les premiers mois. Et comme tout projet, au début, il y a beaucoup de choses qui changent. Et puis, ça reste des idées, des fois un peu nébuleuses, tu vois. Et donc, de base, vraiment, même si le projet a beaucoup changé aussi depuis, c'était vraiment que ça. C'était avoir un positionnement déjà européen, parce qu'il y a des plateformes, il y en a quelques-unes, mais ça ne rivalise pas avec les autres plateformes, européen, voire même français, avec un positionnement comme le luxe à la française, comme absolument toute la planète nous connaît en France et sur le luxe, d'avoir vraiment un positionnement haut de gamme et proposer du SAV premium 5 étoiles, d'avoir quelqu'un au téléphone, que ça soit dans toutes les langues, en français, en anglais, en italien, en espagnol, enfin, en allemand, dans toutes les langues, et de vraiment en fait profiter du marché crypto où on est encore au tout début et de se dire qu'on va aller chercher des nouveaux profils qui sont pas encore sur le marché des cryptos et qui n'y connaissent rien, qui ont peur, qui ont besoin d'être guidés sur l'investissement, guidés sur la technique et de se dire que voilà, on allait aller avoir un énorme flux de personnes avec beaucoup d'argent qu'on allait accompagner et que du coup, on allait avoir une plateforme 5 étoiles, le positionnement français et européen. Donc ça, c'était les tout débuts du projet.
Alors, je vais en rajouter parce que maintenant, il n'y a plus que ça. Donc, on a rajouté plein de services autour. C'est ça qui est aussi intéressant aujourd'hui. Donc, on arrive finalement quelques mois après, on travaille ensemble. Qu'est-ce qui est la faisabilité, comme on dit pour ceux qui ont déjà créé des startups, d'essayer de contacter des gens qui s'y connaissent sur le juridique, sur la technique, sur le côté développement. Donc, ça a avancé, ça fait son chemin. Et là, on est arrivé sur le deuxième confinement, sur le deuxième confinement vers fin d'année 2020. Et on s'était dit, bon, là, maintenant, tout est prêt. On avait déjà un business plan, un pitch deck aussi, pour ceux qui s'y connaissent, ça, c'est plus pour les investisseurs. On va dire, maintenant, on passe la seconde et on y va et on va faire une première levée de fonds. Juste sur cette idée-là, en plus. Et donc, comme moi, pour le coup, j'ai déjà une communauté d'investisseurs et notamment de crypto-investisseurs, j'ai dit, bon, on va le faire. On n'a pas besoin d'aller dans les schémas classiques de business angel, de lever des fonds, d'aller voir la banque. On va faire juste la communauté. Donc, on a fait une première levée de fonds presque privée, dans le sens où bah, voilà, il n'y a pas eu d'investisseurs business angel extérieur, il n'y a pas eu de prise de part. C'était que ma communauté. Et donc, c'était donc en novembre-décembre. Et on a levé 1,7 million avec 464 investisseurs. Donc ça doit faire à peu près, il faudrait faire la division pour voir ce que ça représente après en tickets en moyenne. Mais c'était déjà un grand succès pour nous parce que c'était vraiment qu'une idée pour le coup. On avait les moyens, Nicolas et moi, de lancer le truc, mais ça demande quand même beaucoup de budget et on voulait voir si ça prenait. Et surtout derrière, vraiment ensuite passer la troisième, une fois qu'on allait terminer la levée de fonds. Donc, on a terminé la levée de fonds, ça a été un succès. Donc, c'était un schéma classique pour le coup, ce qui est important vis-à-vis de ce qu'on fait aujourd'hui. Schéma classique, qu'est-ce que ça veut dire? C'était que c'était une levée de fonds en euros. En gros, pour ceux qui veulent un petit peu plus de technique, ça s'appelle une OCA, donc obligation convertible en action. En gros, il y a une levée de fonds sur deux qui se fait en obligation si tout simplement c'est de la dette. Et nous, du coup, on a échangé des parts contre de la dette. Enfin bref, on a levé 1,7 million, c'est le plus important. Du coup, on arrive au début 2021, donc de cette année. Et donc, ça a été clôturé donc fin janvier, tout simplement. Et là, on avait du coup de l'argent et on avait un business plan. Et du coup, il fallait le réaliser. Et c'est à partir de là où véritablement, on a vraiment lancé le projet sur 2 points existentiels. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait levé les fonds. C'était surtout sur l'aspect juridique en France, parce que c'est encore tout nouveau. Il y avait le gouvernement avait annoncé que les professionnels de la crypto devaient avoir l'agrément PSAN, donc prestataire de services en actifs numériques, très important. Donc, on s'est entouré de 5 avocats qui sont techniquement, je dis pas parce qu'ils sont dans notre équipe maintenant, mais qui sont les meilleurs du pays, mais vraiment, genre c'est les 5 meilleurs avocats crypto du pays. Ils sont connus et reconnus en France. D'ailleurs, c'était les premiers à avoir eu l'agrément. Ils ont fait plusieurs ICO. Et deuxième point, le côté technique. Donc le côté développement. Et là également, on a 5 développeurs qui ont travaillé donc cette année pour à la fois développer la plateforme en fonction de ce qu'on avait établi nous, Nicolas et moi, et aussi de travailler sur notre crypto, parce que donc on va avoir une plateforme crypto, comme je l'ai déjà mentionné, et comme beaucoup de plateformes, on aura aussi notre propre crypto qui sera utilisé sur la plateforme. Donc voilà, en février, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté l'AMF, donc, qui est l'autorité des marchés financiers, pour leur présenter notre projet et dire bon, on va faire une ICO et est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle case on se retrouve et est-ce qu'on a vraiment besoin du PSAN, de l'agrément PSAN et si oui, dans quelle catégorie. Donc ça, c'était la première chose. Et ensuite, le côté développement, où, chose très importante, donc là, on arrive au mois de juin, on était déjà en pourparlers depuis très longtemps et on a signé avec Binance Cloud. En gros, qu'est-ce que c'est Binance Cloud? C'est le service qu'a lancé Binance, donc qui est une plateforme crypto, je dirais même probablement la numéro 1 sur la planète. Il y a le top 3, c'est Kraken, Binance et Coinbase, mais en termes de volume et d'impact, c'est Binance la numéro 1. Et donc, ils ont un service de cloud qui est en fait tout simplement un service de marque blanche qui permet à n'importe qui, il y a des contrats, il y a des conditions quand même, d'avoir en fait le volume d'échange, les transactions, exactement pareil que Binance, mais en marque blanche. Donc nous, on a signé après 6 mois de négociations avec nos avocats et avec leurs avocats de faisabilité, de juridique, enfin bref, c'était pas forcément très intéressant. On a signé en juin avec eux, ce qui fait que du coup, nos développeurs, on travaille avec les développeurs de Binance
Et on va pouvoir intégrer donc, notre plateforme Lore Token, en tout cas pour la partie exchange, et là je vais développer, on va avoir en fait Binance Cloud en marque blanche. Donc les développeurs, eux, ils ont surtout travaillé depuis juin. Donc tout cet été, ils ont travaillé comme des acharnés pour nous sortir à la fois la plateforme, qui sera disponible très très bientôt, et travailler sur la crypto qu'on va lancer. Et donc, je vous ai parlé de la plateforme premium avec le service client, mais on a eu dans notre réflexion depuis 1 an et demi que ça suffisait pas. Enfin, déjà, c'était apporter beaucoup de valeur, mais qu'on allait rajouter en fait plein de services en plus qui allaient graviter autour de l'exchange. Donc, on va dire que l'exchange, donc la plateforme d'échange premium, c'est le cœur du réacteur, mais qu'on s'est dit, on veut vraiment un écosystème crypto, on veut devenir les numéros un, et qu'une fois qu'on est sur leur token, on n'en sorte plus. Et donc, on va rajouter déjà des choses qui sont connues dans la crypto et des choses qu'on ne retrouve pas encore dans la crypto. Par exemple, il va y avoir des services par exemple, de gestion de patrimoine, choses qu'on retrouve dans le monde traditionnel, où on va pouvoir guider les gens, des services de tokenisation, où les gens vont pouvoir investir dans des tokens d'immobilier, des tokens d'œuvres d'art. Il y aura une marketplace d'NFT, aussi les NFT sont très à la mode. Il y aura un service de copy trading également, mais gratuit, parce qu'il y a, là aussi, ça se fait pas dans le monde de la crypto, et copy trading, en général, c'est payant, mais on le fera gratuit. Et il y aura... Ouais. C'est quoi copy trading? Copy trading, par exemple, c'est eToro. Je ne sais pas si tu connais eToro, qui est quand même fort connu. eToro, en fait, tu as des clients qui peuvent copier quelqu'un qui a une certaine performance. Sauf que eToro, je ne vais pas me faire des amis, ils sont très, très, très bons en marketing, mais en fait, derrière, il y a des frais cachés dans tous les sens et c'est vraiment, ça coûte très cher aux clients. Alors, mais vraiment, ils attirent beaucoup de monde, mais derrière, il y a des frais cachés de tous les côtés. Nous, ce qu'on veut faire, c'est déjà de le ramener sur la crypto, ce qui n'existe pas vraiment. Enfin, il n'y a pas de très bons services. En tout cas, ceux qui existent, il n'y a pas beaucoup de choix. Et nous, on veut le faire gratuit. Donc là, on veut vraiment disrupter le marché. Et donc, avoir tous ces services-là, on aura aussi des services d'épargne, un peu comme avoir de l'épargne, mais qui va travailler, ce qu'on appelle faire du DCA, c'est-à-dire investir toutes les semaines, tous les jours ou tous les mois sur de la crypto de façon lissée, ce qui est techniquement la meilleure façon d'investir. Vraiment d'avoir des services simples comme ça pour tout le monde, pour le bon père de famille, et de lancer ça le plus tôt possible. Alors, sur la version 1, on aura l'exchange, dont je vous ai parlé, et on aura par exemple le copy trading et le service d'épargne. Ça sera les premiers services qui seront lancés. Et ensuite, au fur et à mesure des mois qui vont passer, 2022 et des années, on va rajouter des services. On va rajouter ensuite, par exemple, les NFT. On rajoutera des services comme ça. Et pour vraiment être un système complet. Parce que ça aussi, il n'y a pas d'écosystème crypto où il y a tout. C'est soit tu as une plateforme, ensuite tu dois sortir pour faire de NFT, tu dois ressortir, aller ailleurs pour faire du copy trading, tu dois sortir ailleurs. Il n'y a pas d'endroit où tout est centralisé. Nous, on veut faire aussi un travail d'audit, de vérifier tout le monde, ceux qui partagent leur position, de faire du tracking, avoir de l'historique, pour vraiment avoir tout au même endroit. Donc, tu vois, pour ça aussi que entre mars 2020 et 2021, ça a aussi beaucoup évolué, mais dans le bon sens, parce qu'on a rajouté plein de services. Donc, on se retrouve là. Donc, c'était cet été où les développeurs ont énormément travaillé. Ils ont très bien travaillé. On leur a mis un petit peu la pression parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir autant de demandes et aussi vite. Mais ils ont réussi. Là aussi, c'est des mecs c'est des ingés, ils sont spécialisés sur la blockchain. Donc, on a essayé d'avoir vraiment une dream team et d'avoir les meilleurs à chaque fois dans chaque pôle. Et on s'était dit, d'ailleurs, c'est même ce qu'on avait annoncé aux premiers investisseurs en début d'année 2021, qu'on allait lancer la plateforme en septembre. Ce qui est techniquement est possible. Là, elle est prête. Mais on a changé au dernier moment et on s'est dit quelque chose d'important. C'était vraiment un point stratégique de notre part, qu'on n'allait pas le lancer en septembre, mais on allait la lancer en janvier, donc 2022. C'est très bientôt en même temps, janvier et février. Et pourquoi le décaler? Tout simplement pour faire une deuxième levée de fonds. Donc c'est cette fameuse SEO dont on a parlé au début. Donc une levée de fonds en crypto. Donc si les gens ils nous donnent de la crypto ou des euros en échange de la crypto que nous on a créée. Globalement, tu as 9 cryptos sur 10 qui commencent comme ça. Ethereum, il y a eu une ICO, les gens donnaient de l'argent pour avoir des Ethereum à quelques centimes, tu vois. C'est un peu c'est un peu la même logique. Beaucoup de cryptos font ça. Donc là, on a lancé ça. Donc il y a 3 phases sur l'ICO. Il y a eu la phase privée, où là, c'était pas accessible pour le public. Donc ça, c'était les 2 premières semaines d'octobre.
c'était réservé à nos primo-investisseurs, ceux qui avaient investi avec nous il y a un an, un petit peu moins d'un an. C'était réservé à eux et à nos proches, à nos collaborateurs et à notre famille, à nos amis. Voilà. Donc ensuite, il y a eu le round 1, donc qui était la deuxième phase, le round 1 public, qui, donc on va parler de chiffres quand même. Donc pour la prévente, c'était limité à 800 000 dollars. On a atteint les 800 000 assez rapidement, avant la fin prévue. Donc premier succès, très très bien. On passe au round 1 public où on savait que là déjà, on allait avoir beaucoup plus de monde et qu'il fallait assumer. Donc ça, c'était round 1 le 18 octobre, pardon. Donc 18 octobre, ça a été fort impressionnant parce qu'on a eu beaucoup de monde. Sur les 24 premières heures, on a eu, je crois, plus de 1000 KYC. Donc KYC, c'est quand on fait quand on crée son profil et qu'on vérifie son identité. Parce qu'aussi, d'un point de vue réglementaire, il faut que la personne, c'est pas nous qui le gérons, ça c'est une entreprise externe, c'est obligatoire, vérifie la carte d'identité. Bon, ça tout le monde sait comment ça marche, hein, tout le monde l'a fait au moins une fois dans sa vie. Donc le premier jour, on a eu plus de 1000 KYC quand même, c'était assez impressionnant. Et du coup, on a eu très vite du succès parce qu'on a des influenceurs à peu près partout sur la planète qui ont commencé à parler de nous. Il y a eu des médias aussi qui ont fait des articles sur nous. On a eu des youtubeurs crypto aux États-Unis, en Espagne, en France, même en Asie. Alors que bon, de base, on voulait que ça soit un projet d'abord européen, mais même en Asie, ils sont tellement à fond dans les cryptos que même le petit projet français, ils l'ont vu passer. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle vidéo, on avait des investisseurs qui arrivaient dans les minutes qui suivent. Donc, on avait vraiment des vagues d'investisseurs. Et du coup, sur le round 1, c'était 3 millions. Et ça s'est fait très vite. Et du coup, on arrive sur le round 2, qui est jusqu'au 31 décembre 2021, où là, on peut aller lever jusqu'à 10 millions. Donc, l'intérêt, enfin, le round 1, le minimum, c'était de 1000 dollars. Et le round 2, c'est le minimum pour pouvoir investir sur notre crypto, donc le LTT, c'est de 100 dollars. Donc, on donne aussi la possibilité à des plus petits de rentrer sur le round 2. Et le round 2, c'est jusqu'à la fin de l'année. Et donc, en tout, voilà, si on arrive vraiment à lever la totalité des fonds, donc ça sera 800 000 de la prévente, plus 3 millions de round 1, plus 10 millions du round 2. Donc, en gros, 13,8 millions. C'est vraiment notre objectif. L'objectif final à la fin de l'année, c'est de lever 13,8 millions. Aujourd'hui, voilà, on a fait plus de 5 millions déjà. Donc là, ça va être novembre, mais on a déjà levé 5 millions. Et tout simplement, pour résumer, on peut déjà lancer le projet. Ça, c'est sûr, on peut déjà lancer le projet. Mais plus on va lever des fonds, en fait, plus on va aller vite et plus on va taper fort aussi. C'est-à-dire que, comme c'est un projet international, il faut bien comprendre que dans chaque pays, dans chaque juridiction, comme on dit, c'est un process différent, c'est des agréments différents. À chaque fois, il faut avoir un expert dans chaque pays qui va faire la démarche vis-à-vis du gouvernement du pays, parce que bon, comme c'est à la fois un marché jeune et puis c'est complètement différent, et des fois, ça coûte très très cher. Donc le fait de se positionner dans tous les pays, il faut faire la démarche à chaque fois. C'est vraiment ce qui va coûter très très cher. Il y a ça, plus la partie technique, même si ça coûtera vraiment un peu moins cher vis-à-vis de notre levée de fonds, ça sera vraiment de développer tous les services qu'on veut développer. Et en troisième point, en termes de coût pour nous, ça sera l'humain, parce que comme on veut vraiment que ça soit du premium, c'est d'avoir le maximum de personnes et qu'on ait des services 24 heures sur 24 dans toutes les langues. Donc voilà, c'est vraiment les 3 points sur lesquels nous, on va dépenser les sous de la levée de fonds et permettre que le projet aille le plus vite possible. Mais là, techniquement, on a déjà levé, j'ai pas envie de dire assez dans le sens où on veut lever encore plus, mais on peut déjà lancer le projet. C'est-à-dire qu'on ira peut-être moins vite si aujourd'hui on s'arrêterait aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas parce que on a de l'avance même sur notre levée de fonds, mais ce qui nous permettra d'être encore plus efficace. Donc voilà, donc là techniquement, les gens nous donnent de l'argent pour obtenir notre crypto qui sera émis, donc partagé à la fin de l'ICO. Donc une fois que l'ICO sera terminé, on va envoyer le LTT à tous les investisseurs en même temps, donc ce qui correspondra en plus ou moins au lancement de la plateforme. Et j'espère aussi que tous nos investisseurs seront aussi les premiers utilisateurs de la plateforme. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit tour d'horizon
en 5 minutes pour essayer de vous expliquer ce que c'était et surtout de le faire dans le bon ordre pour comprendre la réflexion. Et notre slogan, c'est de redonner la souveraineté monétaire aux citoyens et voilà, qui est plus cet intermédiaire, que soit l'État, que soit la banque, et que vraiment ça soit, parce qu'au final, voulait la philosophie de la blockchain et du Bitcoin, hein, que ça soit vraiment de pair à pair, qu'il n'y ait plus d'intermédiaire, qu'il y ait beaucoup moins de frais, que ça soit que tout se fasse direct, enfin de suite, le plus rapidement possible, et de vraiment que ça soit horizontaliser en fait le système de l'économie et de l'investissement. Ouais, bah déjà, félicitations déjà pour le projet. Merci beaucoup. Et c'est énorme et je comprends l'engouement qu'il y a forcément pour la levée de fonds parce que ça me rappelle un peu enfin, le projet là d'Exchange. Donc Exchange, il faut qu'on se dise, qu'on explique pour ceux qui savent pas, c'est une plateforme où tu peux échanger de euros contre des cryptos. C'est bien ça? Un Exchange, c'est ça, c'est une plateforme d'échange en bon français. En fait, c'est un marché centralisé. Tu as des acheteurs, tu as des vendeurs et tu as l'exchange qui se met en tierce personne, en intermédiaire, pour que tout fonctionne bien et qu'il y ait du volume, que tout le monde se rencontre au même endroit. Euh, Par exemple, dans le monde traditionnel, enfin, la bourse, ça serait un peu ce que représenterait un exchange en crypto. Alors que la bourse, c'est un marché fermé, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs et on peut acheter des actions. Un exchange, c'est exactement la même chose sur les cryptos. On peut acheter du Bitcoin, de l'Ether ou n'importe quel crypto plus ou moins connu. Et en l'occurrence, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on sera un exchange haut de gamme. Et puis même dans tous les cas, notre crypto, le LTT, sera disponible en toute logique sur d'autres plateformes, sur d'autres exchanges, comme n'importe quel crypto. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire au cas où pour les personnes qui savent pas c'est quoi, euh, qu'ils le sachent, tu vois. Donc du coup, alors en fait, ouais, donc ce qui est énorme, donc après les 10 millions, toi après les gens ils peuvent plus, en tout cas, investir sur la LTT en avant-première. Ça veut dire, C'est exactement ça. Tu as tout compris, parce qu'à chaque fois, bon, il y avait 3 phases, mais à chaque fois, je le répète, parce que je donnais des dates, mais je leur dis, c'est des dates butoirs, les gars. C'est-à-dire que si on arrive à... Parce qu'il y a déjà des ICO, par exemple, en 3 jours, il n'y avait plus rien, voire même des fois en 3 heures. Donc, je donne des dates. Là, j'ai dit la date du 31 décembre pour ceux qui... C'est vraiment dernier carat, mais ça se trouve, au 1er décembre, il n'y aura plus rien. Enfin, j'espère pour moi que ça se fera le plus rapidement possible, parce que déjà, ça va nous faire gagner du temps. Et dans tous les cas, ça veut dire qu'on aura réussi à boucler l'ICO. Mais voilà, c'est-à-dire que, techniquement, il y a beaucoup de gens qui arrivent en début de phase, en début de round ou à la fin. C'est le principe de la vente, hein. Quand tu dis à des gens ça termine à tel jour, ils vont attendre le dernier jour pour se passer. Le souci, c'est que des fois, il y a des engouements. Par exemple, sur le round 2, pour vous donner un exemple, enfin, entre le début du round 2-1, on a mis à peu près 10 jours pour lever 1 million. Et le 11e jour, on a également levé 1 million. C'est-à-dire qu'en 24 heures, on avait levé 1 million, autant que les 10 jours précédents. Parce qu'il y avait commencé à avoir des gros youtubeurs qui parlaient de nous et on tombait dans ce qu'on appelle dans les marchés, dans le FOMO. C'est-à-dire que c'est le fear of missing out. C'est-à-dire que les gens commençaient à avoir peur de manquer le coche, quoi. Ils avaient peur d'investir. C'est comme quand tu vois le Bitcoin qui monte, tu te dis putain, il faut que j'investisse maintenant parce que le truc il va continuer de monter. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les gens ont commencé à se dire putain, il va plus m'en rester. Et c'est comme ça que tu finis du coup ta phase dans l'ICO beaucoup plus tôt que prévu. Donc normalement, voilà, dernier carat, c'est le 31 décembre. Mais ça peut être très bien à Noël, ça peut être mi-décembre, début décembre. La date, c'est vraiment soit une date butoir, soit on atteint véritablement les 10 millions, ah c'est ce ça. qui en tout fera 13 millions 8. D'accord. Et pour le coup, moi, j'ai été investisseur dans les ICO pendant de nombreuses années. J'ai tout vu. J'ai vu des ICO qui se sont complètement plantés, il y avait personne. Et j'ai vu des ICO, il y avait une liste d'attente. Tu sais, quand tu achètes des billets pour aller à un concert, vous êtes à la 1100e place. Il fallait refresh sur la page pour pouvoir avoir l'actualité. Et en l'espace de 3 heures, il n'y avait plus rien, quoi. C'est un peu ça. Euh, donc là, nous, ça va plus vite que prévu. Tant mieux pour nous. Mais voilà, si quelqu'un nous entend et voit la vidéo et est intéressé, j'ai envie de dire, n'attendez pas le 31 décembre. Peut-être qu'en plus, vous allez faire autre chose le 31 décembre à 23 heures. J'imagine, vous allez faire la fête. Que d'attendre le dernier jour pour pouvoir se placer dessus. Tout simplement.
Enfin, pour ceux qui sont intéressés, bien évidemment. Donc du coup, ouais, là, c'est déjà à 5 millions. Et donc, du coup, ouais, dès que vous avez atteint les 10 millions, ok, donc c'est fermé. Et donc, ce qui se passe, c'est que ceux qui ont pris avant, ils vont pouvoir bénéficier du lancement. Parce qu'ils ont. Alors, il y a, alors sur les différentes phases, il y a, comment dire, il y a trois choses qui sont importantes. Il y a le prix, le système de ce qu'on appelle le lock-up vesting, ça en gros c'est le système de blocage, déblocage, et le ticket minimum. C'est-à-dire qu'il y a des avantages et des inconvénients, si je peux dire, dans les trois phases, bien évidemment. Dans la phase pré-vente, round 1, round 2, par exemple, le prix pendant la pré-vente, c'était de 2 centimes, le LTT, de dollars, donc 0,02. Au round 1, c'était 3 centimes. Et au round 2, c'est 5 centimes. Toi, il y a déjà une augmentation intrinsèque, ce qui veut dire qu'après, normalement, donc sur les plateformes d'échange, quand ça sera listé, comme on dit, quand la crypto sera disponible sur les exchanges, ça sera à 5 centimes. Et puis après, bon, comme le marché le veut, c'est le principe de l'offre et de la demande. Le truc, il peut augmenter, il peut baisser, enfin bref. Donc ça, c'est en termes de prix. Ensuite, il y a le système de blocage-déblocage. C'est-à-dire que ceux qui étaient à la prévente, ils ont eu un tarif encore plus intéressant que les autres, mais ils ont une grosse partie de leurs tokens qui sont bloqués. Ils ont 10% qui est débloqué. Et ensuite, si je ne dis pas de bêtises, c'est 30% débloqué tous les 6 mois. Donc, ils ne peuvent pas avoir accès aux 90%. Et après, 30%, 6 mois, 12 mois et 18 mois. C'est justement pour maintenir une certaine cohérence dans dans la fluctuation du prix du local, parce que sinon, si tout le monde arrive le même jour et revend tout, c'est pas possible, toi. Et donc, ceux qui sont sur le round 1, donc la deuxième phase, qui ont eu à 3 centimes, eux, ils avaient 30, je crois que c'était 20 ou 30% débloqués de suite, puis ensuite 10% tous les mois. Tu vois. Et ceux, par contre, qui arrivent sur le round 2, c'est pour ça qu'il y a des gens, ils investissent sur toutes les phases, parce qu'il y a des avantages sur toutes les phases. Le round 2, tu as 100% de déblocage. C'est-à-dire que tu as tout qui est à ta disposition de suite. Okay. Et donc, le troisième aspect, c'était tout simplement le ticket minimum. Donc là, c'est moins important techniquement, mais donc sur le round 1, le minimum, c'est 1000 $. Donc à peu près, c'était 850 €. Et sur le round 2, qui va finir jusqu'à la fin de l'année, le minimum, c'est 100 $, donc à peu près 85 €. Donc, on donne aussi la possibilité, vu que c'est quand même baissé drastiquement par indice, de donner la possibilité à beaucoup plus de monde de se positionner. Parce on sait qu'il y a des gens mettent 1000 $ sur une seule crypto en ICO, c'est tendu, quoi. Ils n'ont pas un budget limité. Par contre, du coup, 100 $, on va avoir beaucoup plus de monde. On devrait avoir aussi des plus jeunes. Enfin, je sais que dans tous les cas, il y a beaucoup de monde qui attend déjà le début, enfin, qui attend de se positionner sur le round 2 et qui n'ont pas pu se placer sur le round 1. D'accord. Bah, de toute façon, ceux qui verront la vidéo là, actuellement, ils pourront se positionner sur le round 2. Donc là, ouais. Donc techniquement, voilà, c'est-à-dire que ça vous donne la possibilité d'investir dès 85 € à peu près. Hein. On parle tout le temps en dollars, donc c'est l'équivalent de 100 $ et de se positionner un petit ticket. Voilà, si vous croyez au projet, si vous voulez investir dans une ICO que vous n'avez jamais investi, voilà, là vous en avez une franco-française. C'est même assez rare pour le coup parce qu'en général les Français ils vont voir en Suisse à côté parce que c'est fiscalement plus intéressant et de participer à ce projet-là. Et voilà, après, ça reste une ICO. Forcément, c'est pas une garantie de succès du projet, mais quand le projet réussit, forcément, tu as un retour sur investissement fort impressionnant, quoi. Ouais, dans ce qui est intéressant là, de tout ce que tu me dis là, c'est que je vois, c'est que bah déjà ceux qui rentrent maintenant, ils vont pouvoir revendre à 100% pour ceux qui veulent faire. Bon, moi je serais plus tendance à garder. Je serais plus tendance à garder et surtout qu'il y a un gros projet, il y a un gros projet derrière quoi. C'est pas genre un shitcoin, c'est ce que tu m'expliquais genre c'est derrière. C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle un token utilitaire, un utility token, c'est-à-dire qu'il y a une vraie utilité. C'est comme, le monde va de plus en plus dans l'absurde des fois, mais j'ai envie de dire, c'est comme quand tu achètes une voiture. Techniquement, quand tu achètes une voiture, c'est un utilitaire. D'ailleurs, des fois, on parle d'utilitaire dans les voitures. C'est pour l'utiliser. C'est pour aller d'un point A à un point B. Tu n'achètes pas une voiture pour la revendre dans la foulée. Sauf cas très, très exceptionnel, mais c'est pas la voiture de monsieur tout le monde. Là, c'est un token utilitaire. C'est-à-dire que ça va être utile pour la plateforme
parce que vous aurez des réductions, vous aurez des frais qui vont être divisés par deux, vous aurez des réductions sur les services de gestion, sur les NFT, vous aurez peut-être aussi des droits de vote. C'est vraiment tout ce qu'on retrouve déjà ailleurs et vous aurez plein d'avantages en fait à posséder du Lore Token en fait, du Lore Token, token du LTT. Donc, là, au-delà de l'aspect spéculatif, je sais qu'il y a beaucoup de monde, il faut pas se le cacher, qui vient sur la crypto pour gagner de l'argent, pour spéculer, c'est normal. Mais je vais préférer un profil qui dit, OK, le projet est cool, j'aime bien les mecs qui sont derrière, ça va m'être utile, je vais vraiment utiliser leur token, ça va m'être utile, et je vais utiliser le LTT parce que je vais payer beaucoup moins de frais, ça sera plus intéressant, je vais avoir des réductions, et je vais avoir plein d'avantages, tout simplement. Donc, c'est bien de le rementionner. Donc, ce qui se rapproche le plus pour ceux qui s'y connaissent un petit peu dans les cryptos, c'est regarder ce que font les tokens de plateforme, les tokens d'exchange, par exemple le BNB pour Binance ou les autres tokens. Une partie de ce qu'ils font, nous, on le fera et on rajoutera d'autres choses. Mais globalement, sans parler d'évolution, parce que je peux pas le dire à la fois parce que j'en sais rien, parce que c'est le principe du marché, hein, c'est l'offre et la demande, et que même légalement, vu que c'est moi le porteur du projet, je ne peux pas promettre en fait un retour sur investissement, c'est interdit par la loi. Mais regardez tout simplement l'évolution des tokens d'exchange qui ont été déjà faits dans les précédents projets. Non, mais ce qui est puissant, et ben, c'est pour ça aussi, franchement, moi, le projet, je pense que peut-être que tu en avais parlé, mais je ne sais pas si tu en avais déjà parlé, mais en tout cas, bref, là, de ce que tu me parles, je comprends pourquoi les gens, ils investissent aussi rapidement dans ce Ouais, ouais. projet-là, parce que c'est lourd. Bah, il y a vraiment, et c'est ça, il y a vraiment deux choses qui font que les gens sont excités. Même à l'étranger, voire même plus encore à l'étranger. Parce qu'un Français, bon, il est en France, c'est comme chez toi, tu habites chez toi, tu vois le même plus où tu habites. Ça, c'est le principe. Mais à l'étranger, on a cette puissance de voir le français comme le français travaille dans le luxe. Le français a bon goût, le français est cultivé, le français, toi, le français est haut de gamme. Et donc, tous les autres pays, quand un Coréen, un Américain, même un, nos voisins européens, ils voient une plateforme français haut de gamme premium, ils disent, OK, les mecs, c'est le pays de Louis Vuitton, c'est Place Vendôme, Champs-Élysées, Tour Eiffel, et j'y vais. Non, mais vraiment, ils sont excités, ils disent, oh, French Exchange, j'y vais, let's go, toi. Il y a ça, et il y a aussi le partenariat avec Binance Cloud, qui a aussi excité beaucoup de monde, parce qu'il faut savoir que bah, déjà, techniquement, il n'y a eu que 4 projets sur la planète dans l'histoire des cryptos qui ont eu ce partenariat avec Binance Cloud. Et nous, on est les premiers à l'avoir en Europe. Parce qu'il y a eu, par exemple, comment il s'appelait ce projet? Il y a eu Toko Crypto, qui était un projet asiatique, je ne sais plus quel pays d'ailleurs, d'Asie, qui a eu ce partenariat avec Binance Cloud. Et nous, on est les premiers. Donc, le côté haut de gamme français, Binance Cloud, tous les services qui gravitent autour, il y en a quelques-uns, vraiment, c'était genre, ils nous balançaient de l'argent. C'était shut up and take my money. Donnez-moi des LTT, je veux investir chez vous. Ah, clairement. Ah, ben moi, je vais prendre plusieurs LTT aussi. Je vais prendre, dès qu'on a fini la vidéo, je vais prendre ça sérieusement. Ok, et du coup, comment ça a fait pour que... alors, pour tous ceux qui ont... Alors, de toute façon, je pense, les gars, vous avez déjà vu le lien qui est en dessous, mais je vous le redis. Pour tous ceux qui veulent investir, prendre des LTT, vous avez vu le projet, il a présenté le projet, je pense qu'il n'y a rien à dire de plus, donc le lien il est juste en dessous. Alors l'avantage c'est si vous passez par mon lien affilié, vous avez 2% en plus. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que Ouais, c'est? c'est ça. Ah, Bah, c'est en comme fait, on a mis bon, ça se fait beaucoup partout, même ça se fait beaucoup encore plus sur les cryptos, dans le monde de la crypto. Mais une fois que la personne investit, en gros, quand elle fait la démarche, c'est pas très compliqué, hein, ça prend 3 minutes. Elle arrive sur son dashboard, c'est son espace client, en fait, son espace d'investisseur. Il peut se dire, bon, je veux acheter tant de leur token pour autant. Soit on investit en crypto, soit on investit en euros. Et en plus, une fois que la personne est devenue un investisseur et a passé le KYC, ce qu'on disait tout à l'heure, il a la possibilité d'obtenir un lien de parrainage. C'est-à-dire que bon, on sait aussi que les gens vont le faire pour avoir un petit peu plus. Et dans tous les cas, une personne qui investit, c'est aussi un porte-drapeau. C'est que la personne croit en projet. Sinon, je ne vois pas pourquoi la personne nous donnerait de l'argent. Et du coup, si la personne croit en projet, elle va en parler à ses amis. Et si une personne en parle à 10 personnes,
ça devient viral et on a tout gagné. Donc, on a créé ce système de parrainage. C'est un parrainage simple, hein. Commencez pas à me dire c'est un truc pyramidal. Voilà, même les banques font du parrainage. Toi, tu fais venir un ami, tu as gagné 80 euros sur Boursorama. C'est le même principe. Donc, c'est tout simple. Voilà, c'est un système de parrainage. Et tous ceux, du coup, qui passent par un lien de parrainage, donc du coup le tien, là, en l'occurrence, ils ont 2% en plus de LTT. Donc, voilà, en fonction de la somme qu'ils investissent, ils auront 2% en plus. Donc, vaut mieux passer du coup par ton lien. Ok, donc voilà les gars, vous avez compris, vous cliquez sur mon lien pour pouvoir investir en LTT, vous aurez 2% en plus. Donc, et du Voilà. coup, j'avais une autre question par rapport, comment ça se fait que les gars à l'international, ils ont été au courant de ton projet, ils ont parlé de ce projet-là, comment ça se fait, comment ils ont fait pour être au courant? Alors, en fait, il y a deux façons de faire dans les ICO. Bon, dans les ICO, ça, par définition même, on est au tout début. Donc, forcément, les gens ne connaissent pas la crypto. C'est-à-dire que ça vient de sortir et c'est censé être encore peu connu. C'est le principe même du truc. Donc, forcément, c'est compliqué d'aller chercher l'information. Et moi, je le sais encore une fois en tant qu'investisseur dans les cryptos et ICO, des fois, c'est un travail de fourmi d'aller voir. Il y a tel mec qui a lancé un projet, et puis sur tel forum, on parle de tel ICO et ainsi de suite. Donc nous, donc déjà, on travaille avec une agence de marketing qui est spécialisée dans les cryptos. Il y a des partenariats déjà. Donc ça, je vais être totalement transparent. Il y a des gens, en gros, en fait, comme les médias classiques, même les journaux ou à la télé, on les paye pour qu'on soit diffusé. C'est le principe de la pub. Euh, on va dire que c'est plus des mecs un peu plus traditionnels. C'est leur business model. Ils vivent de ça. Ils créent du contenu. Ils créent des articles. C'est le principe du journalisme. On les a payés pour diffuser massivement l'information. Donc, il y a une partie voilà, des articles ou de ce que vous retrouvez sur Internet, c'est sponsorisé. C'est nous, on a donné un billet pour qu'on parle de nous. D'où l'utilité aussi de la première levée de fonds pour avoir un budget avoir un budget pub comme absolument toutes les entreprises pour pouvoir lancer aussi l'ICO et la plateforme. Et après, et c'est là où ça devient intéressant, c'est le principe même de la viralité, c'est qu'une fois qu'il y a un mec qui en parle une fois et deux fois, même s'ils sont sponsorisés, derrière, tu as 10 mecs qui vont en parler gratuitement. Alors, pour faire du contenu, comme des fois moi-même sur ma chaîne YouTube, je parle de tel crypto alors que je ne suis pas du tout sponsorisé, c'est juste que je crois en truc, que je pense que le truc il va faire fois X fois en termes de performance. Et il y a ce système viral qui fait que derrière, tout le monde va en parler, ça va parler sur les forums, ça va parler sur les réseaux sociaux, et les gars, ils vont faire des vidéos sur nous. Donc voilà, c'est un mélange de sponsorisé, de viralité. On a quand même une très bonne équipe sur l'aspect branding, marketing. Donc on est aussi ultra présent parce qu'on a quand même 5 personnes déjà, alors qu'on n'a pas lancé la plateforme, qui sont community managers, marketeurs, qui répondent à absolument tout le monde, qui répondent aux messages sur les réseaux. On a un groupe Telegram, on a un groupe voilà, sur LinkedIn. On a eu énormément de personnes qui sont arrivées rapidement. Donc voilà, c'est un mélange d'un peu de tout qui fait que il y a eu des petits, il y a eu des gros youtubeurs, influenceurs qui ont parlé de nous, tout simplement. Et donc en fait, alors question, est-ce que la token, enfin la crypto que vous lancez, Oui. est-ce que son succès est aussi en rapport direct avec le succès de la plateforme, de votre plateforme? Oui, oui, ça c'est sûr. Je vais dire oui et non. Je vais développer pourquoi. Oui, parce que forcément un projet qui est ambitieux, un projet qui respecte aussi ce qu'on appelle la roadmap, qui dit tel trimestre 2022, Q1, Q2, Q3, Q4, on va faire telle chose, et que l'équipe respecte en fait sa roadmap, forcément ça donne confiance, et c'est le principe d'une entreprise qui se développe, comme en bourse. Une entreprise qui a des bons résultats, qui fait ce qu'elle dit qu'elle va faire, son action va augmenter. Parce que les investisseurs prennent confiance et vont investir. Donc, bien évidemment que oui. Et j'ai envie de te dire, je peux te donner l'exemple inverse. Forcément, si l'entreprise fait faillite, les investisseurs ils vont se casser. Et forcément, le LTT, la crypto, elle va perdre en valeur. Comme globalement, 80% des cryptos se sont cassés la gueule parce que aussi le projet allait pas au bout. C'est ça, c'est ça. Et pourquoi j'ai dit non? Parce que des fois, c'est décorrélé. C'est-à-dire que le monde de la crypto, ce qui est un peu magique dans la crypto, c'est que des fois, c'est le principe du shitcoin, ou même pas forcément du shitcoin. Tu as des projets, bon, pas forcément très sexy, ou qui avancent pas, ou qui reposent sur rien du tout.
Mais les mecs, des fois, il y a tellement une grosse communauté où c'est tellement hype, où c'est tellement, je sais pas, il y a Elon Musk qui a parlé d'un truc que le truc, il va exploser. Le, le- les mecs qui travaillent derrière, ils n'ont pas avancé, le truc fait x100, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, si nous, on délivre et qu'on travaille bien, ça va augmenter. Ça, c'est sûr. Mais des fois, ça peut aussi augmenter encore plus alors qu'on fait rien du tout. Là. Ah ouais, bien sûr. Tu vois la logique. Ouais. Mais comme en bourse, c'est-à-dire que forcément, si tu as des bons résultats qui tombent à la fin de l'année, ça va augmenter. Et des fois, tu ne comprends pas. Il y a une spéculation comme par exemple Tesla. L'année dernière, cette année, c'était un excellent exemple. Tesla, il a fait fois 10, fois 20. Donc, si tu prenais la capitalisation de Tesla, c'était supérieur à la capitalisation des 10 plus grosses boîtes d'automobiles aux États-Unis, alors que si tu regardais le chiffre d'affaires, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas du tout 10 fois supérieures. Des fois, voilà, tu comprends pas, c'est le principe des marchés financiers, c'est complètement décorrélé de la vie réelle, et tu as une explosion d'un truc dans un sens alors que c'était pas du tout prévu. Toi. Ouais, donc au pire, ce sera encore mieux, quoi. S'il y a de la spéculation ou s'il y a Bien sûr, pour résumer, c'est ce qu'on appelle, il y a en fait dans les marchés, il y a l'analyse fondamentale et l'analyse technique. L'analyse fondamentale, c'est ce que je viens d'expliquer, en fait, c'est c'est le courant. C'est quel est le projet, qui sont les mecs derrière, est-ce qu'ils travaillent bien, est-ce qu'ils font ce qu'ils disent. C'est vraiment le fondamental, c'est les bases de la société, c'est qu'est-ce qu'elle propose. Et après, il y a l'analyse technique. En gros, c'est ce quand vous voyez les traders qui travaillent sur des graphes. En fait, c'est la psychologie de marché. L'analyse technique, c'est le quand. Donc, on peut avoir du fondamental. Si on a les deux, c'est parfait. Si tu as un projet de fou, en plus d'un point de vue technique, tout le monde se dit, OK, on va se placer en même temps à ce moment-là parce que c'est psychologiquement, la psychologie des foules fait que ça va augmenter. C'est banco. Mais il y a les deux. C'est-à-dire que tu peux avoir un projet de merde qui pump. Et à l'inverse, tu peux avoir un projet génial. Mais si personne n'en parle et s'il n'y a personne qui est excité, et l'action ou le token en crypto ne va pas augmenter non plus. Ouais, mais là, ce que j'essaie de voir, c'est parce que forcément, moi, le projet, de ce que tu me dis, ça, pour moi, c'est une très bonne idée. T'es sur un océan bleu. Pour moi, c'est du lourd. En fait. Pour moi, c'est du lourd. Je le vois un petit peu comme des sortes les banques en ligne. Avant, il y avait des banques. Je sais pas si la comparaison est vraiment bonne, mais je vois comme ça, comme si quand tu me racontais l'histoire, en fait, je disais, ok, ça c'est comme les banques à l'ancienne, et là maintenant il y a des banques en ligne, tout est simplifié, tout va être plus simple, et donc du coup vous allez pouvoir ouvrir le marché. Après, alors, il y a beaucoup de monde en crypto qui voit à court terme. Il faut le voir aussi un petit peu à long terme. Alors, si vous faites des gains sur le LTT, tant mieux pour vous, vous pouvez les vendre rapidement, mais j'ai envie de dire que la décennie qu'on est en train de vivre va être extraordinaire. Enfin, pour les cryptos. Je vais donner quelques chiffres. Aujourd'hui, ça reste encore les early adopters, c'est-à-dire encore les premiers sur un marché. On est encore minoritaire en termes de personnes qui utilisent les cryptos. Mais il y a des chiffres qui sont ultra intéressants. C'est qu'en 2024, on devrait avoir 1 milliard de la population qui devrait utiliser les cryptos. Et en 2027, on devrait avoir 3,8 milliards de personnes qui vont utiliser la crypto, en gros la moitié de la planète. Donc, ça suit à peu près la même courbe que l'adoption d'Internet, qui était à l'époque la plus rapide technologie en termes d'utilisation, mais ça va 2 fois plus vite qu'Internet. Internet avait une augmentation de 68% par an, ce qui est ultra impressionnant quand même pour une adoption massive en termes planétaires. 68% par an tous les ans dans les années 90 et 2000. Les cryptos, c'est 115% par an depuis son existence. Donc, en gros, là, on est sur à peu près 200 millions de personnes dans le monde qui utilisent les cryptos véritablement. Dans 3 ans, 1 milliard. Et 3 ans après, la moitié de la planète. Donc, on est encore au début. Et dans tous les cas, voilà, je vous donne plutôt rendez-vous à la fin de la décennie. Et il y a moyen qu'à ce moment-là, ceux qui ont bien travaillé, qui sont bien établis, qui ont fait les choses bien, aient eu une explosion exponentielle. Ouais, c'est sûr. C'est que là, en fait, ceux qui rentrent maintenant, ils seront gagnants. Et là où je vois que c'est vraiment, même sans connaître les chiffres, aujourd'hui, par exemple, tous les gens connaissent au moins c'est quoi la crypto, tu vois. La seule barrière, tu vois, là je te parle par rapport à moi, et pourquoi je suis client et que du coup quand tu racontais un petit peu ton projet, ça m'a parlé, c'est comme, parce que moi je m'intéresse aux crypto, mais il y a plein de barrières. Tu vois, il y a plein de trucs que tu connais pas, etc. Donc si tu fais une plateforme qui simplifie un peu tout et que genre qui me permettent moi tout simplement d'acheter, de prendre des NFT, j'ai pas besoin de connaître NFT, machin, que tout est au même endroit et que c'est simple
et qu'on m'explique à quelqu'un au téléphone, Oui. bah, moi je suis En content. fait, je vais refaire le parallèle avec Internet, à la fois vis-à-vis de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'au début, enfin, les gens connaissaient ce que c'était Internet. Ils disaient oui, j'en ai déjà entendu parler, mais ils l'utilisaient pas. Pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu de personnes au début dans les années 90. Il y en a eu beaucoup plus à la fin des années 90. Et on va dire que le grand public, c'était les années 2000. Et puis après, évidemment, il y a eu toutes les applications qu'on connaît aujourd'hui. C'était plutôt les années 2010. Mais surtout, c'est cette adoption massive qui est important à prendre en compte et de l'utilisation. C'est-à-dire que Internet, au début, c'était imbuvable. Je sais pas si tu as déjà vu des pages Internet début des années 90. Il fallait se lever de bonne heure pour pouvoir utiliser Internet. Et il y avait très peu d'applications. Donc même d'un point de vue grand public, les gens ne comprenaient pas. Et les moins technophiles, il n'y avait aucun intérêt à y être. C'est pareil pour les cryptos. Alors déjà, je fais un parallèle avec le tout début des cryptos. Il fallait aussi se lever de bonne heure pour aller sur une plateforme crypto. C'est déjà beaucoup mieux aujourd'hui. Mais on est encore au début. C'est-à-dire qu'il y a énormément de progression et de potentiel encore à avoir. Et tout simplement, je l'avais fait dans ma dernière conférence que j'ai donnée sur les cryptos, le vrai parallèle que j'ai donné tout à l'heure entre Internet et les cryptos en termes d'années. Et en fait, 2021, en termes d'utilisateurs, c'est à peu près Internet en 97. Vraiment. Et en 97, je vous le dis, il n'y a pas eu la bulle Internet qui avait éclaté, mais il y avait pas Facebook, il y avait pas Apple, il y avait pas YouTube, il y avait rien du tout en 97. Il y avait les prémices, les mecs commençaient, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas du tout Google en 97. Et le parallèle, et c'est le même nombre d'utilisateurs vraiment en 97 d'Internet qu'en 2021 pour les cryptos. Donc, si on continue à faire le parallèle, et en se disant que les cryptos vont 2 fois plus vite, ça veut dire qu'en 2024, ça sera donc 6 ans ramenés sur le monde Internet, ça sera à peu près pareil que Internet en 2003. Et là, d'un coup, c'est déjà beaucoup moins, c'est déjà un peu plus sympa le délire d'Internet en 2003 qu'en 97 ans. Et pareil, ou Internet en 2010, ça sera le Bitcoin et les cryptos tout simplement en 2027. Donc, tout reste à faire, en fait. C'est-à-dire que là, il y a des trucs sympas, on peut acheter des cryptos, on peut en vendre, mais le service client, ce qu'on appelle le care en anglais, c'est-à-dire vraiment l'humain, euh, il est inexistant dans les cryptos. Ils en ont rien à foutre. Kraken, dans tous les cas, les mecs qui veulent acheter, ils vont acheter. Le service client, ils en ont rien à foutre de toi. D'ici là, je pense que du coup, j'espère avec leur token, à la fin de la décennie, on aura des trucs quali. Ça sera beaucoup plus user-friendly. On pourra avoir quelqu'un au téléphone. On pourra avoir des services haut de gamme et ainsi de suite. Mais le potentiel est encore énorme. Et je pense vraiment que le timing pour leur token est parfait. Parce que souvent, on parle dans les startups qu'il y a des startups qui échouent parce qu'ils arrivent trop tard sur un marché. C'est vrai, hein, des fois, il y a des mecs, ils arrivent, le marché est déjà saturé, ils arrivent trop tard. Mais on parle très peu souvent des startups qui arrivent trop tôt, où le marché n'est pas mature, il y a personne, enfin, tout le monde s'en fout, les gens ne sont pas éduqués assez suffisamment. Et je pense que le timing est parfait là pour leur token, parce qu'on n'arrive pas trop tard, tout reste à faire, mais on n'arrive pas trop tôt non plus, parce qu'on serait arrivé il y a encore 5-10 ans, on aurait galéré comme pas possible. Et de toute façon, personne n'aurait été prêt pour les cryptos. Là, c'est parfait. C'est pas trop tard, c'est pas trop tôt. Les gens sont réceptifs. Il n'y a qu'à voir les débuts de l'ICO. Et dans tous les cas, voilà, 2020, enfin, la fenêtre de tir 2022-2027, là, sur 5 ans, elle va être incroyable pour nous. Ouais, non, mais moi, clairement, c'est le truc c'est la simplification. Le fait de simplifier, tout est réuni. Parce que déjà, même moi qui suis, Ouais, simplifier et l'humain, ouais. Ouais. déjà, même moi qui suis un peu dedans, j'ai du mal à capter un peu tout, NFT, je sais pas quoi, on pourra faire des trucs de jeu. Déjà, même moi, c'est compliqué. Alors, j'imagine même pas le gars lambda. Alors, si tu peux simplifier dans la plateforme, Bien sûr. du coup, tout le monde va pouvoir y accéder sans. Parce que tout le monde sait que les cryptos, c'est intéressant. Le gars lambda Ah, oui, aussi. bien sûr. Donc, si c'est simplifié, ils vont tous. Bah, c'est parfois son avantage et son inconvénient, parce que aussi le mec qui connaît rien, il va se placer, il va se faire plumer aussi. Donc c'est aussi un inconvénient pour vraiment le néophyte qui comprend que dalle et qui pense que Nabila qui parle de Bitcoin à la télé, elle a raison, il faut se placer par rapport aux propos de Nabila. C'est sûr que là, le mec, ça va être très compliqué pour lui. Donc c'est un avantage aussi parce que ça apporte énormément de fonds, de flux financiers sur ce marché-là. Donc c'est pour ça qu'il avance tellement vite. C'est parce qu'il y a énormément d'argent qui arrive en très peu de temps sur le marché des cryptos.
C'est pour ça aussi que je dis souvent que les bulles, c'est pas forcément que péjoratif. Une bulle sur une nouvelle technologie, ça permet aussi, comme je viens de le dire, apporter énormément d'argent. Et donc, indirectement, la technologie avance très très vite, le juridique avance très très vite, et l'innovation avance très très vite. Mais bien sûr, donc c'est notre mission, c'est ça, hein, c'est d'être l'écosystème numéro un et de simplifier le monde de la crypto et de rendre humain le monde de la crypto. C'est-à-dire que je suis persuadé que le service client de ce qu'on appelle le care doit être au centre de toutes les entreprises et encore plus des technologies. Non, mais c'est énorme. En plus, tu as bien pris le truc là. Tu pars directement avec une levée de fonds. Comme ça, dès que tu arrives, dès que vous démarrez, boum, les concurrents, ils n'ont pas le temps de suivre. Bien sûr, là c'est pour ça que au début, tu vois, au début de l'aventure, on faisait signer ce qu'on appelle des NDA pour rester confidentiel. Au bout d'un moment, on s'est dit, c'est bon, on a trop d'avance. On a déjà fait tout le taf juridique en France, on est en contact avec l'AMF, on a les meilleurs avocats du pays. Technologiquement, ça fait déjà 5 mois que les mecs qui travaillent. On a trop d'avance sur tout le monde. Plus le partenariat avec Binance Cloud, c'est-à-dire que c'est bon. On peut essayer de nous copier maintenant. C'est déjà trop tard pour les autres. Et comme je l'ai dit tout au début de l'interview, c'est impossible de lancer sa plateforme de zéro aujourd'hui. Il faut du volume, il faut des transactions, il faut du monde. Et donc, c'est impossible de lancer sa plateforme de zéro et essayer de faire comme nous. Faut savoir que, voilà, encore une fois, Google, Facebook, c'était pas du tout les premiers sur leur marché. Google, je crois que c'était le 12e moteur de recherche. Vraiment. Facebook, c'était pareil, je crois que c'était le 10e réseau social qui était existant. Et c'est pour ça que des fois, il y a des mecs qui m'ont dit, oui, mais il y a déjà d'autres plateformes. J'en ai rien à foutre des autres plateformes. Les mecs, il y a plein de trucs qui ne vont pas, ils n'ont pas de service client, machin chose. Peut-être que dans 10 ans, ils n'existeront plus. Il y a qu'à voir, voilà, Google et Facebook, c'est les numéros 1, et c'est des monstres, on ne peut pas concurrencer les mecs, alors qu'ils étaient 12e sur le marché. Alors que c'est intéressant de voir avec le recul. Ouais, carrément. Ouais, je pense que c'est pour ça que je demandais, ouais, ah ouais, autre question, c'est est-ce que la crypto, c'est comme si c'était genre une action de la plateforme exchange ou c'est un truc complètement différent? Non, ça, c'est différent. Tu peux comment dire, tu peux le considérer comme une action, mais c'est pas une action, c'est que tu possèdes pas un bout de l'entreprise. Pourquoi je dis que tu peux quand même le comparer à une action, c'est qu'en fait, dans chaque crypto, derrière, il y a une blockchain. Une blockchain, c'est le sous-jacent technologique d'une crypto. Il y a la blockchain de Bitcoin, il y a la blockchain d'Ethereum. Et donc, du coup, nous, le LTT a des caractéristiques spécifiques, comme par exemple, tu vas comprendre pourquoi je parle de ça, comme par exemple le fait qu'il y en ait 2 milliards. Il y aura 2 milliards, il y en a tant qui sont distribués pour la levée de fonds, il y en a tant qui seront distribués pour l'équipe, tant qui sont distribués pour le marketing et ainsi de suite. Donc, ça ressemble assez proche quand même des actions dans le fait que au final, voilà, il y en a 2 milliards, il n'y en aura pas 3 milliards. C'est parce que c'est dans le code, c'est dans le protocole informatique de la blockchain du LTT. Donc, indirectement, on va dire que c'est l'inverse de l'argent fiduciaire, des euros ou des dollars. Parce que les argents et les dollars, il y a ce qu'on appelle l'impression monétaire. C'est-à-dire que les banques centrales, dès que ça ne va pas, ils en impriment. Ça fait perdre de l'argent à tout le monde, mais c'est pas grave, on renfloue les caisses. C'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas inflationniste, c'est déflationniste et on maîtrise les chiffres. Comme le Bitcoin, on sait qu'il y en aura 21 millions, il n'y en aura pas un de moins, il n'y en aura pas un de plus. Donc, on peut avoir cette idée de se dire que, OK, techniquement, si j'en ai un, ou si j'en ai 10, si j'en ai 1000, ça représentera tant vis-à-vis du supply total, donc de la totalité des cryptos qui seront en circulation. Donc, tu ne possèdes pas un bout de l'entreprise, mais le parallèle est quand même intéressant à faire vis-à-vis des marchés traditionnels, quoi. D'accord, ok. Donc là, aujourd'hui, si jamais donc là, c'est 85, enfin, c'est 100 dollars, c'est ça? On va parler, si on reste en dollars. Donc ça fait 100 dollars. T'as combien de LTT? Comment LTT, oui. LTT. LTT. En tout et pour tout, du coup, il y en aura 10 milliards. Et donc, il y en a 5% de ces 2 milliards qui ont été pour le round 1. Et il y en a 10%, donc 200 millions, facile à faire le calcul, qui sont réservés pour le round 2, du coup. Non, mais ouais, j'ai peut-être mal posé la question. Quand moi, je vais investir à 100 dollars, combien de LTT j'ai?
Ah bah tu fais le calcul. Si tu mets 100 $ et que bah, tu en auras du coup 5 000, c'est ça. Tu as 5 centimes. Attends, je ne vais pas te dire de bêtises, mais tu fais la division. Ouais, c'est Hop, ça. Ok. mais tu mets 100 $ fois 5 centimes. Attends, je vais faire le calcul. Hop, 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 hop. Non, c'est pas 5 000. C'est-à-dire que j'ai pris le. Hop. Ouais, c'est ça, c'est 2 000. 2000. 2 000. Le calcul est simple. Tu en auras 2 000 à 5 centimes. Si tu fais 2 000 fois 0,05, tu retombes sur 100 $. Ça fait 100. Ok, ok, bah donc Donc, tu vois, vous t'en auras voyez, 2 000. donc les gars, vous qui aimez investir dans ce qu'on appelle les shitcoins, donc sans vraiment de projet derrière, c'est juste de la spéculation. Là, vous avez comme C'est ça. un projet quand même, sérieux quand même. Après, ça peut ne fonctionner, ça peut ne pas fonctionner, mais en tout cas, il y a un projet, des gens derrière, il y a quand même pas mal de choses comme Oui, oui, oui. Binance, C'est ça. tout ça, les levées de fonds. Donc, il y a de quoi quand même réussir à faire quelque chose de sérieux. Je pense que s'il y a un billet à mettre, les gars, c'est là-dessus qu'il faut le mettre, hein. Donc, Bah, je pense sincèrement que à la fois sur le fond et sur la forme, on fait partie du top 1% des ICO qui se lancent. J'ai même envie de te dire du top 0,1% des ICO qui se lancent. Surtout parce que des fois, il y a des mecs qui ont juste une idée, ils font une ICO, toi. Alors, c'est bon. Pour nous, au moins un truc pertinent, que ça soit même sur la forme. Enfin, genre, on a fait des vidéos de présentation, on s'est filmé. Il n'y a aucune ICO qui fait ça. Genre, sur le point juridique, surtout, sincèrement, on fait partie du top déjà en termes d'avancement et de faisabilité des ICO. Enfin, je préfère le rappeler quand même parce qu'effectivement, comme tu le dis, déjà, ça garantit de rien, pas du tout du succès de la plateforme. Mais pour ceux qui investissent, ou peut-être ceux qui n'ont jamais investi, voilà, d'un point de vue vraiment technico-technique, si vous devez investir sur un ICO, faites-les sur des ICO, sur les mecs, enfin, ils ont déjà sur des projets qui ont déjà été développés sur la technique, sur le développement, sur le juridique, qui ont déjà un truc à proposer, qui ont un vrai business plan, qui ont un prévisionnel, qui ont des vraies personnes derrière qui travaillent, qui ont déjà embauché, et pas juste, pas juste sur un ICO qui a écrit un truc sur un bout de papier, qui a eu une idée la semaine dernière. Toi. Parce que c'est vrai, il y a des mecs qui font ça. Ils ont rien du tout. Ils ont même pas un produit minimum viable, comme on dit, ce qu'on appelle le MVP. Ils te font une ICO. Il y en a certaines qui réussissent. Ils te lèvent des millions alors qu'ils ont juste une idée. Donc là, par contre, oui, effectivement, c'est peut-être pas le meilleur des investissements à faire. Mais pour faire le parallèle, c'est exactement pareil que le private equity. C'est quand tu investis dans une startup, c'est pareil. Tu peux investir en early stage, c'est-à-dire qu'au début, où il y a quasiment rien qui est fait, et tu peux attendre différentes phases où il y a déjà un produit, vendre des services, et ainsi de suite. C'est exactement pareil que le monde des startups et être business angel, mais sur le monde de la crypto. en tout cas, énorme. Et puis même là, du coup, là, je voulais parler un peu en mode ton projet perso, toi. Du coup, ça peut te rendre milliardaire, quoi. En tout cas, ça peut faire du milliard de chiffre d'affaires, quoi, ça. Ah bah bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit que c'était mon plus gros bébé. Alors, ce qui est déjà marrant dans notre histoire, c'est que Nicolas et moi, euh, on n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire qu'on est déjà des entrepreneurs à succès dans ce qu'on fait. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment bien parler comme ça, mais on est déjà millionnaire ou libre financièrement, tu appelles ça comme tu veux. Et en fait, on voulait l'un pour l'autre que l'autre soit libre financièrement et qu'il n'y ait pas besoin d'attendre de leur token de gagner de l'argent. Et on a même fait ce qu'on appelle, ce qu'il faut faire, et ce que je conseille à tous les entrepreneurs aussi qui font une association, c'est de signer un pacte d'associés. C'est-à-dire que tu passes devant un professionnel qui va mettre un pacte d'associés et qui va mettre noir sur blanc, bah, un peu comme un contrat de mariage. C'est-à-dire que, bon, t'aimes pas trop en parler parce que tout va bien, mais il faut quand même de parler des choses qu'on ne sait jamais si ça tourne mal. Et on a mis dans le contrat que lui comme moi, on n'est pas le droit de toucher, enfin, on n'a pas le droit de tirer des revenus de leur token pendant 5 ans. Il n'y a personne qui fait ça, mais on voulait, lui comme pour moi, qu'on utilise. Et puis en plus, ça rassure les investisseurs. C'est-à-dire que les mecs, ils vont pas se barrer avec la caisse, et puis dans tous les cas, ils n'attendent pas ça pour vivre. Et voilà, pour vraiment répondre à ta question, c'est effectivement, bah, soit en fait, il y a deux solutions. Soit le projet, il aboutit pas. Allez, vraiment scénario pessimiste, on n'y arrive pas. Par contre, s'il y arrive, effectivement, enfin, c'est un projet à 7 milliards. Enfin, on devient une licorne.
C'est des projets qui ont fait plus d'un milliard. Déjà, de par le partenariat qu'on a avec Binance, là, c'est qu'en termes de transactions, le chiffre que je vais vous donner, mais on sera techniquement déjà du jour au lendemain au lancement la plus grande plateforme d'Europe, parce qu'on aura donc le volume de Binance Cloud derrière, et du coup, ça représente 20 milliards de transactions par jour. Alors, c'est des transactions, hein, c'est pas du chiffre d'affaires du tout. Mais voilà, c'est-à-dire que si on a de suite plusieurs milliers, la première année, puis des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui utilisent nos services, oui, effectivement. Et de toute façon, c'est aussi pour ça que les exchanges, les plateformes d'échange gagnent beaucoup d'argent, c'est sur les frais. Et donc, techniquement, oui, c'est minimum, c'est de faire des dizaines de millions, centaines de millions. Et après, on peut parler en milliards, oui. Ouais, donc du coup, si les gars, vous devenez milliardaires, il y a moyen que si nous, on se place sur le round 2, qu'on devienne millionnaire. Que les gars, s'ils se placent. Eh bien, oui, alors j'espère évidemment, parce que et là, j'ai absolument rien à gagner en disant ça, que évidemment, les premiers investisseurs qui vont se placer sur le LTT, j'espère pour eux que le truc, il fasse fois, t'imagines ce que tu veux, mais même si tu prends l'ICO d'Ethereum, ça reste la crypto la plus connue. Sur le Bitcoin, c'est un cas particulier, donc je le mets de côté, mais toutes les ICO, la plus connue a été celle d'Ethereum. Le multiplicateur, c'est incroyable. Enfin, il y a beaucoup de projets comme ça. Mais évidemment, si le mec il prend 10 000 LTT et que derrière le truc il passe à 1 dollar, 10 dollars, 100 dollars, ça change des vies. Ok, super. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, beau projet. Merci. Est-ce que tu voulais rajouter peut-être autre chose avant que je conclue la vidéo? Alors, évidemment, je vais le répéter, je vais dire deux choses. Sur leur token déjà pour conclure. Tout simplement, voilà, si vous êtes intéressé, si vous avez eu un bon feeling sur le projet ou vis-à-vis de moi, même si je suis pas tout seul, il y a Nicolas en fondateur et on est une vingtaine déjà, je vous invite à aller donc sur le site et surtout le site de l'ICO, donc c'est ICO en français, .lortoken.com /fr pour avoir la version française. Et là, je vous invite à faire vos devoirs, comme je dis souvent à mes clients, c'est-à-dire que vous avez la vidéo de présentation, le pitch deck, donc en gros c'est le business plan, et le white paper, donc qui est un truc beaucoup plus développé d'un point de vue technique. Et donc vous avez ces deux documents plus la vidéo et la possibilité d'investir. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, prenez connaissance de ce contenu, document vidéo, et investissez si vous le désirez et si ça fait écho à vos valeurs et à votre position en tant qu'investisseur. Donc ça, voilà, c'était vraiment pour conclure sur leur token. Et si tu me permets aussi, alors c'est de côté, mais comme je sais que l'éducation est très importante, et dans tous les cas, nous, on fera de l'éducation aussi sur leur token. De mon côté, donc on propose aussi des formations, donc ça c'est sur mon activité de conseil. Et l'actualité, c'est que depuis le mois d'août, on a nos formations qui sont éligibles au dispositif CPF. En gros, ça veut dire que l'État peut, vis-à-vis de votre profil de travailleur, si vous êtes salarié ou bref, vous avez en fait tous les ans un crédit qui vous est donné pour vous former. En général, c'est 500 € par an et vous pouvez les cumuler. Et donc, on est déjà centre de formation professionnelle depuis 2-3 ans. Et donc, du coup, depuis 3 mois, on est éligible, nos formations sont éligibles au CPF. Donc, si vous voulez vous former à l'investissement alternatif, à l'investissement dans sa globalité, et même dans tous les cas vis-à-vis de notre formation sur les cryptos, qui est en ce moment notre best-seller, forcément vu le marché, pour vous éduquer sur les cryptos, sur la blockchain, sur l'investissement dans les cryptos, pour pas faire n'importe quoi, pour être guidé, pour rejoindre un groupe. Et dans tous les cas, sur Crypto Révolution, je pense avoir la formation numéro 1 en francophonie, parce qu'elle existe depuis 5 ans quand même, et elle a été suivie par plus de 1700 personnes. Donc voilà, pour ceux qui veulent se former, vous pouvez m'envoyer un petit mail ou un petit message sur Instagram, et dans tous les cas, je pense que vous allez vraiment retrouver, et faites ça en bonne et due forme. Voilà, éduquez-vous et faites pas n'importe quoi, surtout sur le marché des cryptos qui est sans pitié. Ok, du coup, et pour tous ceux qui n'ont pas envie de lire la présentation du SEO et voulaient investir directement, vous avez le lien juste en dessous. Oui, c'est ça. Il y a le lien juste en dessous, et en plus, il faut que tu passes par mon lien affilié parce que tu auras plus de %.
Ah bah, bien sûr. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci d'être venu sur la chaîne. Bah, merci à toi. Bah ouais, c'est toujours un plaisir. Donc les gars, n'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo. Un j'aime pas parce que tu penses que c'est pas possible. Mais comme quoi, tu vois, aujourd'hui avec l'ère d'internet, j'ai envie de te dire tout est possible. Il faut juste avoir connaissance des bonnes opportunités et de les saisir aussi, parce qu'il y en a qui vont voir la vidéo et qui ont peur d'investir ne serait-ce que 100 dollars. Alors ça veut pas dire que tu vas faire x2, x10 ou je sais pas, peut-être que ça fera zéro, mais potentiellement, si tu saisis pas l'opportunité, si jamais ça fait fois 40 000, tu seras dégoûté, tu seras vénère, tu seras dégoûté. Ah, tu seras un petit peu dégoûté, je pense. Mais euh, globalement, la peur vient de l'ignorance. C'est comme tout, hein. La peur de l'autre, la peur d'investir, la peur de faire quelque chose de nouveau, c'est juste parce que tu connais pas comment ça marche. Moi, aujourd'hui, j'aurais plus peur de garder mon argent sur mon compte en banque, de par l'inflation et l'historique qu'on a, de par le fait qu'on puisse nous prendre notre argent sur mon compte en banque, que d'investir. Alors, je ne lui dis pas d'investir tout votre argent en crypto, hein, mais d'investir en immobilier, d'investir dans des choses plus classiques, d'investir en crypto. Pour moi, ça fait moins peur que de laisser mon pognon sur mon compte en banque. Ok, clairement. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. T'as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Et puis on lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et à nous. Ciao. Je vais être encore.